En mettant cette date 2020, nous rappelons cet événement exceptionnel qui a changé le cours de notre histoire, la venue de Jésus dans notre monde. Chaque fois que nous parlons de cette nouvelle année, nous avons fêté les vœux de la nouvelle année 2020, nous témoignons de cette nouveauté de l'histoire qui est la venue de Jésus dans notre monde. Et cette venue de Jésus n'est pas simplement un événement du passé, elle nous concerne bien sûr dès maintenant, et elle se prolonge. Jésus, qui est la parole de Dieu, continue à se donner à nous, notamment par la Bible et la tradition de l'Église, et cela avec l'aide des responsables de l'Église. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, vous parler de la Bible et de la tradition de l'Église, pour vous montrer que notre religion n'est pas une invention humaine, mais elle vient de Dieu. Dans un second temps, vous parler de la mission des responsables de l'Église au service de la parole de Dieu. Cette semaine, un enfant du catéchisme me posait la question « Est-ce que la Bible est vraie ? Est-ce que la Bible est vraie, cette parole de Dieu mise par écrite ?» Eh bien oui, elle est vraie. Et il y a plusieurs raisons de le croire. La première raison, c'est l'immense sagesse qui est contenue dans ces livres, car il y a environ 70 livres dans la Bible, et une immense sagesse qui a transformé notre culture. Chateaubriand, dans le génie du christianisme, montre combien notre culture a reçu comme grâce, comme don de cette sagesse qui est contenue dans la Bible. Non seulement cela, mais aussi toute la première partie de la Bible, qui est en volume la plus importante, toute cette première partie est composée notamment de prophéties, d'annonces du Sauveur de Jésus. Et là aussi, nous avons une œuvre qui est supérieure à la capacité humaine, puisque l'homme est incapable de prévoir l'avenir, mais Dieu est capable de le faire. Et ainsi, toute cette grande partie de la Bible, l'Ancien Testament, annonce l'avenir, la venue de Jésus. Nous l'avons entendu dans la première lecture, le pays de Zabulon et de Nephtali, qui est couvert de gloire, qui reçoit une lumière. Et quelle est cette lumière ? Nous l'avons entendu dans l'évangile du jour. Eh bien, c'est Jésus qui vient dans ces territoires de Zabulon et Nephtali et qui apporte la bonne nouvelle sur ceux qui habitent l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et nous avons d'autres exemples, de multiples exemples. Par exemple, le psaume 21 nous donne des détails précis sur la passion de Jésus. Dans le livre de Job, il est mentionné la résurrection du Christ. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 3, il y a la Vierge qui enfante le Sauveur, l'Emmanuel. Et tout cela se réalise en Jésus. Si bien que l'Ancien et le Nouveau Testament sont dignes de foi. Cette parole de Dieu mise par écrite est un pilier pour notre foi, pour connaître Jésus. Mais cette parole écrite n'est pas la totalité de la révélation. Notamment, à la fin de l'Évangile selon Saint Jean nous dit que si nous avions voulu mettre par écrit tout ce que Jésus a fait et enseigné, la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on écrirait. Puisque, comme l'Église nous le dit, la révélation n'est pas simplement contenue dans la Bible, mais elle nous est transmise par Jésus l'a donnée à ses apôtres, qui en a mis une partie par écrit, et l'autre qui l'ont transmis. Et la transmission est synonyme de tradition. Tradition vient du mot latin tradere, transmettre. C'est ça la tradition de l'Église, et c'est aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu transmise, comme il y a la parole de Dieu écrite. Ainsi, le Concile Vatican II, dans une constitution extrêmement importante sur la parole de Dieu, dit Verbum, le Verbe de Dieu, le Concile nous dit ceci. La Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Quant à la Sainte Tradition, elle porte la parole de Dieu confiée par le Christ, Seigneur, et par l'Esprit Saint aux apôtres. Ces apôtres la transmettent intégralement à leurs successeurs, et ainsi les successeurs des apôtres, aidés par le Saint-Esprit, la transmettent de génération en génération. Il y a comme un résumé de cette tradition, parce que cette tradition habite le cœur de l'Église dans sa vie, mais petit à petit elle est mise par écrit à travers les conciles notamment,
Et ce résumé, qu'on appelle le Denzinger, montre qu'il y a une grande continuité dans cette tradition. Malgré les idées à la mode qui auraient pu influencer l'Église, la continuité n'est pas brisée. Et je pense, pour donner un exemple complètement anachronique à notre époque, au moment des duels, c'était quelque chose d'assez courant, quelqu'un nous insultait, et alors on provoquait un duel, l'Église s'est opposée à cela, malgré la mode de l'époque, eh bien l'Église n'a jamais lâché sur cette question. D'autres questions encore, l'esclavage, et encore d'autres questions. Et encore, on peut l'appliquer maintenant, l'Église reste libre par rapport à la mode du temps, parce qu'elle a en elle ce trésor de la parole de Dieu, écrite, mais aussi transmise. Alors, comment connaître cette parole de Dieu transmise? Eh bien, en 92, l'Église a fait comme un compendium, comme un résumé de cette parole de Dieu transmise, et ça s'appelle le catéchisme de l'Église catholique. Quand j'étais en mission chez les personnes du voyage, les gitans, puisqu'il y a des membres de la communauté de l'Emmanuel qui sont gitans, et j'avais la joie de vivre avec eux pendant 3 semaines. Un jour, une personne plutôt âgée m'appelle et me dit, j'étais séminariste, « Regarde, je suis en train de lire le catéchisme de l'Église catholique, et je suis arrivé là. » Alors je ne sais plus exactement où, mais elle était bien avancée dans la lecture. Le problème, malgré mes études, je n'avais pas encore lu. Alors après, je me suis rattrapé. Bon, il est un peu usé, vous voyez. Voilà, donc, mais j'étais édifié par cette femme qui probablement n'avait pas fait de très longues études, et bien qui s'est mise à le lire. Et je vous invite à la voir chez vous. On peut la voir aussi sur Internet, en ligne, et à le lire. Et aussi, non seulement en continu, comme a fait cette femme, pour avoir un accueil de la parole de Dieu transmise, mais aussi pour avoir une réponse au tel ou tel point de notre foi. Et je le mentionne notamment par rapport à la controverse qu'il y a eu sur les prêtres mariés. Nous avons aussi des éléments pour montrer que le célibat des prêtres fait partie de la parole de Dieu transmise. Cette parole de Dieu écrite et transmise, elle est confiée aux responsables de l'Église catholique comme un trésor à donner de génération en génération. Et c'est le plan de Jésus. Dans l'Évangile, Jésus marche le long de la mer de Galilée. Il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » La mission des apôtres et de leurs successeurs, le pape et les évêques, c'est d'être pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire nous tous les poissons, d'être récupérés par le grand filet de l'Église pour pouvoir aller un jour au paradis. Et les responsables de l'Église ne sont pas supérieurs à la parole de Dieu, mais sont à son service. Leur service s'appelle le magistère. Ça veut dire magistère, maître, enseignant, c'est leur enseignement. Et le Concile de Vatican II nous dit, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il la sert, n'enseignant que ce qui fut transmis. Ainsi, le pape bénéficie d'une aide spéciale du Saint-Esprit pour guider l'Église. Et dans certaines conditions, il est infaillible, il ne peut pas faire d'erreur. Nous avons un exemple, notamment dans les dogmes, mais l'infaillibilité du pape est plus large que les dogmes. C'est que chaque fois qu'il définit quelque chose au niveau de la foi et des mœurs, à tenir par toute l'Église. Pour le dogme de l'Assomption de Marie, le fait que Marie soit corps et âme au ciel, le pape Pie XII, en 1950, a prié, mais aussi a interrogé les évêques du monde entier, pour savoir si cette vérité de foi, que Marie soit corps et âme au ciel, est tenue par toute l'Église. Non seulement il a interrogé les évêques du monde entier, mais aussi il a interrogé le passé, pour savoir si cela était de tout temps. Et ainsi, la réponse étant positive, il a affirmé que Marie était montée corps et âme au ciel. Puisque quand quelque chose dans l'Église est tenu de tout temps, cela montre que ce n'est pas l'œuvre humaine, cela vient de Jésus et à travers les apôtres. Ainsi, le pape Jean-Paul II, quand il a fait le catéchisme, il a interrogé les 5000 évêques du monde entier pour le faire avec différentes épreuves, et au final, eh bien, il a validé comme une source solide de notre foi. Alors parfois, entre les évêques, et nous le savons, alors je vais essayer de me tenir un peu au courant, parfois entre les évêques, il y a des différences. Tel évêque dit ceci,
Rappelons-nous ceux qui sont plus âgés, Monseigneur Gaillot, dans les années 90, disait des choses complètement différentes que les autres évêques. Alors on pourrait se dire, mais comment faire dans ce cas-là? Eh bien déjà, Jésus nous appelle à l'unité en lui-même dans le Christ. Saint Paul nous dit, mais c'est Jésus qui parle à travers lui, c'est Dieu qui parle, il y a entre vous des rivalités. Je m'explique, chacun de vous prend parti en disant « moi j'appartiens à Paul » ou « moi j'appartiens à Apollos » ou bien « j'appartiens à Pierre » ou bien « moi j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Donc nous appartenons d'abord au Christ. Et le Christ, nous le connaissons par la prière et aussi par la parole de Dieu transmise et écrite. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même, et c'est pour nous fondamentalement la source de l'unité. Ainsi, j'écoutais une émission dernièrement à la radio sur un livre qui s'appelle « Faire une nouvelle Église », avec une nouvelle morale et une nouvelle foi. Mais une nouvelle Église, c'est briser justement cette Église transmise par Jésus. Bien sûr, l'Église peut être réformée, approfondie, mais il y a des choses qui ne sont pas touchables, car elles ne viennent pas des hommes, elles viennent de Dieu. En fonction de cela, eh bien, nous pouvons être profondément unis. C'est ce que nous demande saint Paul. « Frères, je vous exhorte, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. » Si je veux que la religion catholique soit comme mon opinion, eh bien cela sera source de division. Vous savez, en politique, je crois que c'est De Gaulle qui disait cela, qu'il y a autant d'opinions en France qu'il y a de fromage, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors s'il y a autant d'opinions en religion qu'il y a de fromage en France, ça fait beaucoup de religions différentes. Et nous sommes appelés à être unis dans une même opinion. Et cette opinion, ce n'est pas d'abord mon opinion, c'est la parole de Dieu, écrite et transmise par la Bible et la tradition de l'Église. La tradition, alors je cite encore le Concile Vatican II, qui montre que la tradition et la Sainte Écriture font l'unité de l'Église. Il dit ceci: la Sainte Tradition et la Sainte Écriture constituent la parole de Dieu confiée à l'Église. En s'attachant à elle, le peuple saint tout entier, uni à ses pasteurs, reste fidèle. Il s'établit entre pasteurs et fidèles une singulière unité d'esprit. Pour grandir dans notre union au Christ, pour grandir dans l'union avec l'Église, lisons la Bible, lisons la tradition de l'Église, fortifions-nous dans la foi et la charité, que la Vierge Marie nous aide. Amen.